Bonjour Pierre Février, vous dirigez la Fédération de chasse du Doubs. Est-ce que dans votre fédération, vous avez constaté un fossé comme ça qui s'est creusé ces derniers mois, ces dernières années entre le monde de la chasse et l'opinion publique? Bonjour. Oui, on ne peut pas nier que les campagnes actuelles de communication de certains et un certain nombre d'événements ont mobilisé l'intérêt autour de la chasse et les discussions, c'est vrai, vont bon train. Alors, vous faites référence à plusieurs dérives qui ont été médiatisées récemment. Je pense notamment au safari en 4x4, c'est-à-dire que des chasseurs poursuivent leur proie en 4x4, alors qu'ils ont placé des puces GPS dans le collier de leurs chiens pour les repérer. C'est inadmissible. Alors, la chasse en véhicule en France, elle est interdite. L'utilisation des colliers GPS sur les chiens est réglementée. Elle est bien entendu normale pour permettre la sécurité de ceux-ci lorsqu'ils se perdent ou lorsqu'ils s'éloignent trop de la zone de chasse. Par contre, utiliser ces colliers pour repérer le gibier, le traquer, et quelquefois sans limite, c'est-à-dire Jusqu'à épuisement de la bête. jusqu'à l'épuisement de la bête, c'est absolument anormal, ça ne doit pas exister. Donc la fédération veut agir, elle a communiqué dans ce sens-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez fait un petit peu la chasse aux mauvais chasseurs dans vos rangs? Nous avons développé des partenariats avec, par exemple, la gendarmerie nationale, qui sont très efficaces pour effectivement mettre en place des dispositifs qui permettent de sanctionner ces personnes qui n'ont rien à faire parmi les chasseurs. On a entendu, donc concrètement, elles vont être condamnées, elles vont être exclues des associations de chasse, ces personnes qui ont été mises en cause. Les personnes mises en cause peuvent faire l'objet de poursuites sur le plan judiciaire, qui peuvent aller jusqu'à la suspension du permis de chasser et des amendes lourdes, voire de la prison avec sursis si il s'agit de délits. Et puis, il y a des sanctions administratives qui peuvent être prises par la fédération qui permettent d'exclure les personnes ayant commis des infractions des sociétés de chasse. Il y a eu de fortes critiques aussi au moment du confinement, quand la chasse a été autorisée à chasser sur dérogation. L'opinion n'a pas forcément compris. Quand on voit par exemple que des lâchers de sangliers venus d'Europe de l'Est ont été dénoncés, est-ce qu'on pense que la régulation, elle se fait vraiment ? Alors, il y a deux choses différentes. La régulation, elle a été demandée par le monde agricole, par le monde forestier, pour limiter les dégâts qui peuvent être commis par le gibier. Mais ces importations, elles sont anormales. Et ces importations sont complètement illégales. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler forcément d'importation, mais de lâcher d'animaux dans la nature qui doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Vigilant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Février, pour nous parler des dérives dans la pratique de la chasse.